Alors, tu désires avoir des moments de qualité dans la prière et tu veux grandir dans ta vie de prière. Ne plus seulement prier pour les sujets que tu connais, ok? Ne plus seulement prier pour toi, pour les membres de ta famille seulement, mais tu veux aller plus loin, ok? Tu veux grandir, tu veux avoir d'autres sujets de prière qui vont te challenger lorsque tu pries et qui vont t'aider à passer plus de temps dans la prière. Aujourd'hui, je vais partager avec toi dans cette vidéo quelques points de prière qui vont certainement te faire du bien. Tu vas en savoir plus, alors reste scotché. Salut, salut, bienvenue à cette nouvelle émission, cette nouvelle vidéo de motivation et d'encouragement. Nous sommes sur Vie de gratitude et je suis ta motivatrice spirituelle en ligne, Myriam Tapso. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces qui vont te permettre en tant que chrétien de vivre une vie épanouie sur cette terre. Et oui, une vie épanouie sur le plan spirituel, une vie épanouie sur le plan financier et une vie épanouie sur le plan familial. Je parle de la prière parce que la prière est réellement cet élément qui va te connecter avec Dieu. La Bible dit quoi? Prier sans cesse. Nous avons besoin de prier, nous avons besoin d'être challengés dans notre vie de prière. Alors, aujourd'hui, je vais te donner encore quelques points de prière. Si tu as écouté la vidéo que j'ai présentée il y a de cela 2 semaines environ, sur les 5 points de prière que tu peux avoir au quotidien, on va aller dans d'autres domaines parce que ces 5 points, c'était réellement des points qui étaient orientés beaucoup plus sur toi, même aussi sur les autres, mais les autres qui te sont proches. OK? Je vais te mettre le lien de cette vidéo en commentaire et je t'encourage à l'écouter. Aujourd'hui, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec toi, ce sont des points de prière que parfois nous négligeons. Je reconnais que moi-même, je néglige parfois ces points de prière. Ce n'est pas de façon spontanée, ce n'est pas quotidiennement que je présente, par exemple, ces sujets de prière-là au devant de Dieu. Pourtant, ce sont des sujets de prière que nous devons réellement avoir, ok? Que nous devons réellement avoir. Alors, aujourd'hui, j'aimerais réellement t'encourager à avoir un cœur réceptif et que pendant que tu as un cœur réceptif, que réellement le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te challenge dans ta façon de prier, comme ces points m'ont également challengé. Alors, le premier point que tu dois savoir, ce sujet de prière que tu dois avoir régulièrement et voire même au quotidien, c'est prier pour tes ennemis. Waouh, prier pour tes ennemis. Ah oui, nous devons prier pour nos ennemis, pour ceux-là qui nous font du mal, pour ceux-là qui nous persécutent, pour ceux-là qui nous dérangent, pour ceux-là que nous, parfois, nous ne voulons même pas voir parce que nous savons que lorsque nous les voyons, quelque chose de mauvais, l'atmosphère va changer si on était dans la joie, on va directement se retrouver dans la tristesse. Tu vois un peu de quel genre de personne je parle. Peut-être qu'il y a même une personne comme ça qui est en train de te venir en cœur, ok? Les personnes qui ne nous rendent pas du tout la vie facile. Ah oui, le Seigneur voudrait que nous prions pour eux. Je vais te mettre la référence biblique. Le Seigneur dit, priez pour ceux qui vous maltraitent, priez pour vos ennemis. Jésus à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'on était en train de le maltraiter, on était en train de le crucifier, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prions pour nos ennemis, pas seulement pour que le feu de Dieu descende sur eux. Nous nous rappelons en fait de ce verset qui dit que oui, le Seigneur dresse une table en face de nos adversaires, le Seigneur s'occupe de nos ennemis, le Seigneur combat nos combats et tout, oui. Mais nos ennemis ont réellement aussi besoin d'amour. Nos ennemis ont aussi besoin que nous prions que le Seigneur leur fasse du bien. Parfois, il y a quelqu'un qui va juste te menacer parce qu'il t'envie. Il va juste te menacer parce que cette joie que tu as, elle n'a pas. Il y a ces personnes qui vont juste te menacer parce qu'elles voient en fait que ta vie est différente. Elles perçoivent en fait quelque chose d'autre dans ta vie qu'elles n'ont pas. Alors, tu n'as pas besoin de prier que Dieu leur fasse du mal. Tu n'as pas besoin de prier que Dieu leur punisse. Non, tu pries au contraire que le Seigneur leur fasse du bien. Lorsque tu pries pour tes ennemis, prie qu'elles rencontrent le Seigneur, ok? Que ces personnes-là rencontrent le Seigneur. Prie que ces personnes-là découvrent cette véritable amour que tu as. Prie que cette personne-là rencontre également des personnes qui les aiment, des personnes qui les apprécient. Prie que le Seigneur fasse du bien à ces personnes et aussi que le Seigneur leur pardonne parce que réellement,
quelqu'un qui veut le mal d'une autre personne, c'est vraiment une personne qui n'a pas réellement compris l'importance qu'il y a à faire du bien. Le bien que tu fais te revient et le mal également que tu fais te revient. La Bible dit quoi? Tu sèmes ce que tu récoltes. Et aucune personne n'aimerait récolter ce qui est mauvais. Aucune personne n'aimerait récolter le mal. Alors, toutes ces personnes-là qui sont tes ennemis et qui te font le mal n'aimeraient pas récolter ça. Prie donc pour elles, que le Seigneur leur fasse du bien, que le Seigneur leur rencontre, que le Seigneur les apprenne c'est quoi le véritable amour et que cette personne commence aussi à t'aimer et commence aussi à faire du bien à d'autres personnes. Prie pour tes ennemis. Un autre point de prière que tu dois avoir, que nous négligeons parfois, c'est de prier pour le pays dans lequel nous nous trouvons, prier pour la ville dans laquelle nous nous trouvons, prier pour le gouvernement, pour ceux-là qui dirigent. Parfois, on accuse le gouvernement, on accuse les dirigeants, tout simplement parce que nous ne prions pas pour eux. Lorsque tu commences à prier pour une personne, tu commences à avoir de la compassion pour cette personne-là. Le Seigneur nous encourage dans sa parole à prier pour les dirigeants. Je te mets la référence là. À prier pour ceux-là qui nous dirigent, à prier pour ceux qui sont une autorité au-devant de nous. Ça peut être ceux qui dirigent dans la société dans laquelle tu travailles, ça peut être ceux qui dirigent dans la vie, ça peut être ceux qui dirigent même dans ton église, ok? Ça peut être en fait, tous ceux-là qui ont une autorité sur toi, tous ceux-là qui prennent des décisions, même dans ta famille, les leaders et les dirigeants de ta famille, le Seigneur t'encourage à prier pour eux. C'est vrai que lorsque nous sommes proches de ces personnes-là, nous prions pour elles. En fait, normalement, en fait, de façon normale, c'est normal. En fait, si c'est ton père qui dirige, ok, c'est normal que tu pries pour lui. Mais lorsque ces personnes-là sont éloignées, lorsque nous n'avons pas de contact avec ces personnes-là, c'est très difficile de prier pour elles. Alors, le Seigneur t'encourage à prier pour elles. C'est là alors que tu dois, en fait, un peu plus t'intéresser aussi à la politique, un peu plus t'intéresser aux lois qui sont prises dans le pays dans lequel tu vis, un peu plus t'intéresser aux choses qui se passent. Ce que on nous reproche souvent, nous les chrétiens, c'est que nous sommes passifs, ok? Sortons en fait de cette passivité-là, intéressons-nous aux choses parce que nos prières font réellement la différence. Nos prières font la différence. Donc, commence à prier pour les autorités un peu plus, à prier pour toutes ces personnes-là qui dirigent, à prier pour toutes ces personnes-là qui exercent une autorité sur toi. Tu vas voir que la façon dont tu les vois va réellement changer. Tu auras plus de compassion et tu seras plus informé sur ce qui se passe dans ton pays. Et la troisième chose que je vais te donner qui va réellement en relation avec le fait de prier pour les autorités, c'est de prier pour l'avenir, que le règne de Dieu vienne. Jésus dit quoi? Lorsque nous prions, que nous disons que ta volonté soit faite sur cette terre, prions que le règne de Dieu vienne. En tant que chrétien, je crois personnellement que nous ne devons pas être surpris de ce qui arrive dans la société. Généralement, nous sommes surpris parce que nous ne prions pas, ok? Parce que nous ne prions pas réellement que le règne de Dieu vienne, parce que nous ne sommes pas des intercesseurs, parce que nous ne sommes pas des sentinelles. Et nous sommes surpris. Oh, le corona est arrivé, tout le monde est surpris. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Ou alors, il y a une épidémie qui passe. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On change le prix. Oh, on change les prix grimpent. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Généralement, nous ne prions pas parce que lorsque tu pries, le Seigneur commence à te révéler des choses qui vont arriver, des choses qui vont se passer dans le monde, dans le pays, dans la ville et tout. Donc, prions que le règne de Dieu vienne où nous sommes, que le règne de Dieu vienne dans nos familles, que le règne de Dieu vienne dans la vie, que le règne de Dieu vienne dans l'Église. Prions pour cela et nous allons nous rendre compte que il y a vraiment les sujets de prière. Il y a vraiment les sujets de prière. Nous ne devons pas nous lasser de passer le temps avec Dieu dans la prière. Alors le Seigneur va nous faire du bien. Nos sujets de prière seront exaucés. Comme ça, nous allons grandir dans notre vie de gratitude. Nous aurons toujours des témoignages autour de nous, dans la vie de d'autres personnes. Nous aurons toujours des témoignages aussi à partager. Nous allons vivre ces témoignages-là et nous allons
comme ça, réellement, savoir que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est puissant, que notre Dieu agit réellement lorsque nous faisons appel à lui. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle. Je t'encourage à t'abonner sur cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi. Que le Seigneur te bénisse. Rappelle-toi, ta vie, c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. À bientôt sur Vie de gratitude. Bye bye.